Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour de l'analyse technique sur le marché. Donc on va aller analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, on va aller voir aussi Avax. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais mis un tweet comme quoi il y avait une potentielle zone sur laquelle on pouvait racheter et on y est retourné et puis on ira voir 2-3 alts en passant. On ira faire aussi un tour sur Twitter, juste des petites choses assez intéressantes à vous montrer. Et puis je vais vous partager mon scénario pour ce BTC qui est revenu chercher cette zone de POI. Et comme dans la vidéo, comme le titre l'indique, je m'attends à un pump. Donc on verra tout ça, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, installez-vous bien et on est parti. Crypto, crypto, Commençons directement ici sur Twitter, on va pas traîner. Donc ici, petite instruction, petite éducation, donc le setup Power of Tree. Donc on a accumulation, manipulation, expansion, accumulation, manipulation, expansion. Donc ici, on a l'accumulation. Ici, on a la manipulation qui est un peu grosse à mon goût. Je préfère avoir une manipulation qui est beaucoup plus courte en temps. Et ensuite, l'expansion. Donc est-ce qu'on pourra dire qu'on a ça sur le Bitcoin? On ira voir ça tout à l'heure, mais je trouvais ça assez intéressant. Ici aussi, je voulais vous montrer à quel point être milliardaire, c'est immense. Donc imaginez-vous, 1 million de secondes, ça fait 11 jours. 1 milliard de secondes, ça fait 32 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence, mais c'est juste monstrueux. Bref, je voulais vous partager ça, je trouvais ça abusé. Ensuite ici, petite fractale, donc entre le bottom de 2015, 2019 et 2022. On a ici double bottom avec ici le RSI. Je pense que oui, c'est le RSI qui est venu passer sous la zone des 30. Et là, on est aussi repassé sous la zone des 30. Et ça, c'est en 2022. Donc, on a eu un bottom et deuxième bottom. Donc, est-ce qu'on aurait potentiellement un bottom? Comme j'ai dit, il y a des possibilités qu'on l'ait et qu'il soit formé maintenant. Mais il y a encore une possibilité qu'on remonte, qu'on se fasse rejeter et que ça redescende. Bref. Et puis ici, donc, à chaque fois, on a eu c'est une belle fractale, je trouve, pour avoir ensuite un joli pump jusqu'à la fin de l'année. Et pour finir ici, on a donc quelqu'un qui nous a mis une petite analyse technique. On a, il dit l'entier des marchés en dérivé et en short agressif. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de shorts qui sont ouverts sur le Bitcoin, sur ce plus bas ici. Donc personnellement, je pense qu'on peut largement avoir un short squeeze et on peut avoir un gros short squeeze pour remonter, pourquoi pas jusqu'ici en haut. Ici, je rappelle qu'on a un equal high, donc il y a de fortes chances en fait qu'ici on reparte vers le haut et qu'on vienne taper en fait ces zones. Donc je dis de 22 500, 22 300 à 23 500. On peut monter jusqu'ici sans souci. Donc ça nous ferait un gros pump pour ensuite dégoupiller vers le bas. Quelque chose de complètement possible et quelque chose de complètement faisable vu ce qu'on est en train de dessiner ici en bas. Et aussi, je voulais vous dire, donc il y a toujours le concours de trading sur BitGet. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous pensez que vous pouvez me battre. Donc j'ai pris 2-3 pertes. Je suis à 1200, j'étais à 2000 et des brouettes avant. On va rattaquer ce concours, c'est jusqu'au du 4 septembre. Et du coup, il nous reste quelques jours et je vais essayer de nouveau grappiller la première place. Il me la faut absolument pour gagner donc 1500 $. Et puis, si vous voulez vous inscrire, je mettrai le lien en description. Et si vous n'avez pas de compte BitGet, je vous conseille fortement d'en avoir un. Il y a le lien aussi dans la description. Pas besoin de KYC, moins 15% sur les frais de trading. Et ça marche autant bien que Binance à l'époque. Donc, n'hésitez pas. C'est gratuit et c'est dans la description. Ensuite, passons directement ici sur ce Bitcoin qui est rebondi donc sur cette zone de POI. Ici, on avait une zone de POI sous toutes ces zones de liquidité. Donc la liquidité ici, elle a bien été prise. Vous voyez ici la bougie, donc bel et bien ma liquidité ici était correcte. On a une énorme candle ici de volume et finalement la liquidité a été prise. Donc super intéressant. Zone de POI, zone point of interest, c'est une zone dans laquelle on a de l'intérêt pour le cours. C'est une zone dans laquelle on doit regarder les cours et c'est quelque chose d'intéressant. Donc ici, si on zoome un petit peu sur cette charte, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ici notre Power of Tree? Donc tout simplement ici, accumulation, tac. Ensuite ici, manipulation. Et ensuite ici, expansion. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré ici sur Twitter. C'est du même style ici, donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça? Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal pour le cours. Ensuite, qu'est-ce qui est assez intéressant? Donc, on va juste reprendre. Ici, on a bel et bien notre continuation de la structure baissière. Donc, on a notre COS. Et même chose ici. Donc là, on a COS et COS. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une cassure de ce sommet. Donc, pour le moment, on a bel et bien eu une cassure de ce sommet-là. Et deuxième cassure plus importante qu'il nous faut, c'est celle-ci. Donc, elles sont les deux valides. Donc, ici, pour moi, on a deux bosses.
Donc pour moi ici, en petit time frame, donc en 30 minutes, je crois que même en 1 heure, ouais, en 1 heure, c'est pas exactement la même chose, hein. En 1 heure, on a même clôturé en dessous de ça. Donc ça marche en 30 minutes, en 15 minutes. Donc c'est encore assez léger l'inversion de structure qu'on a là. Il nous faudrait une clôture en 1 heure au-dessus de toutes ces zones. Même une clôture au-dessus de cette zone serait vraiment incroyable. Et là, on pourra dire que on a bel et bien une inversion de structure. Et on a vraiment quelque chose, tac, on descend, on remonte, on nous fait un nouveau plus bas, on a notre cosse, on remonte, on a notre boss, on redescend un petit peu et ensuite on repart. Et là, on aura bel et bien notre potentiel bottom. Donc ça veut dire que quand on a ce bottom ici qui va potentiellement se former, je vais me dire qu'il y a potentiellement un setup de pump qui devrait arriver. Je ne dis pas que ça va inverser toute la tendance baissière du marché, mais on a un potentiel bottom qui va se former. De plus, ici, on a une jolie petite, j'ai plus le nom, mais divergence. On a une jolie petite divergence ici sur le cours. Et personnellement, il y a ce petit top ici qui m'intéresse fortement, c'est celui-ci. Donc là, on a ce que j'appelle un equal high, donc ça vous allez le voir souvent, mais ça veut dire qu'on a deux tops qui sont au même niveau. Mais ouais, ils ne sont pas exactement au même niveau, mais il faut que le deuxième soit de toute façon plus bas que le premier. Et là, on a bel et bien un equal high. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en fait, ici au-dessus, on a une poche de liquidité. Ça veut dire qu'il y a forcément des stop loss de short qui sont posés au-dessus, et il y a dans un futur proche, grande possibilité qu'on revienne en fait chercher cette poche de liquidité avant de se retourner plus bas. Donc c'est pour ça que je me dis il y a largement une possibilité que ça remonte vers le haut et que ça repump. Pour les gens qui veulent essayer de prendre position là-dessus, attendez une clôture en fait au-dessus de ces lignes et ensuite je pense placer un ordre par ici avec un stop loss sous ce plus bas là. Et ensuite, tout simplement, on visera ce top-là. Donc ça nous fait un ratio de 4. Je pense qu'il y a vraiment moyen de le peaufiner en plus petite time frame. Mais voilà, on peut avoir un très bon ratio si vraiment c'est respecté. Pour le coup, moi j'ai une position qui a été ouverte à 20 100 et des brouettes. Je l'avais ouvert ici. J'ai holdé même la baisse parce que je pensais que ça allait remonter. J'ai bien fait de la holder. Et du coup, maintenant, je m'attends que ça pète vers le haut, tout simplement. Donc voilà un petit peu le scénario sur le Bitcoin. Il n'y a rien d'autre à dire pour le coup. Mais je voulais aussi vous montrer les CME. Donc il me semble qu'on est venu clôturer notre premier gap. Donc je crois qu'on peut prendre ça comme ça. Je ne suis pas sûr si on doit prendre là ou là. Enfin bref, le gap ici est bientôt clôturé. Je rappelle qu'on a des autres gaps un petit peu plus hauts. Alors si je dis pas de bêtises... Ah non, on n'avait que celui-là. Bizarre, je crois qu'il y en a d'autres ici, voilà, il y en a d'autres bien plus haut. Ok, je pensais qu'ici on en avait d'autres, mais autant pour moi. Donc ici le gap est sur le point d'être clôturé, il n'est pas encore clôturé au pixel, mais ça peut vraiment nous agir aussi comme une résistance. Donc ici il faut faire attention, on peut largement se faire rejeter directement ici. Je rappelle qu'on a aussi une grosse poche de liquidité qui est beaucoup plus basse, elle est ici. Donc ici ce bottom et ce bottom-ci, là c'est clair et net qu'il y a des stop loss ici à venir prendre, qui sont totalement possible, on peut largement revenir chercher ça et ensuite repartir sans souci. Donc ici, il faudra clairement faire attention par rapport à cet equal low qu'il y a ici et ce double bottom qui, à mon avis, n'est pas totalement sécurisé. On va juste passer sur mes autres charts, je voulais juste voir si j'avais pas oublié quelque chose. Ici, la ligne, on voit bien qu'on est venu chercher les stop loss sous ce plus bas là, donc c'est vraiment une zone dure, c'est une zone clé, il va falloir que ça tienne. On verra, mais à mon avis, il y a largement possible que ça réintègre. Et ici, on a toujours mon scénario, à mon avis, qui est toujours valide. Ici, je voulais dessiner une inversion de structure, mais on l'a potentiellement ici, l'inversion de structure. Donc maintenant, est-ce qu'on va réussir à réintégrer le canal qui est ici? Ça serait vraiment plutôt pas mal. Si on arrive à le réintégrer et que vraiment ça pousse, il y a clairement possibilité que, en fait, ici, on a notre double bottom. Il y a pas mal de fractales qui nous disent que c'est possible qu'on ait un double bottom du style et qu'on ne revienne pas chercher ces lots. C'est complètement faisable. On a ici cette autre chart avec cette jolie petite trendline super intéressante. Donc, j'ai tiré depuis ce point bas à ce point bas. Et ça nous fait quelque chose de plutôt correct ici, je trouve. Donc ici, on était revenu faire support, ensuite résistance, et là, on est en train de repasser par-dessus. Donc, on pourrait estimer ça comme une déviation, et je trouve ça plutôt intéressant si vraiment ça part vers le nord. Ensuite, parlons de l'Ether. Ici, l'Ether aussi, potentielle inversion de structure qui est en train d'être réalisée, donc entre ceci et celui-là. Bon, pour le moment, il n'y a pas de clôture au-dessus, mais voilà, on a potentiellement une jolie inversion de structure avec une grosse zone de fair value gap qui est ici. Donc, pourquoi pas tenter en fait de mettre une entrée au milieu de cette zone de fair value gap. Ça pourrait être largement faisable. Donc avec, hop, je vous le montre, un truc comme ceci. Et ici, on vient target cette zone haute jusqu'ici en haut. Et là, on aurait un ratio de 6 qui est plus important que le Bitcoin. Pourquoi pas? Et encore une fois, les zones assez intéressantes pour l'Ether, c'est en tout cas revenir chercher ces top-ci.
voir ici cette grosse zone de résistance. Mais encore une fois, prenez ça avec des pincettes. On a potentiellement une inversion de structure, mais elle n'est pas encore dessinée. Mais il y a de fortes chances qu'on pump vu tous les shorts qu'il y a en cours. Ensuite, ici, on a BNB, jolie zone de liquidité. On est revenu la chercher et ensuite, ça pump directement. Donc ici, pour le moment, pas d'inversion de structure, hein, vu qu'on n'a pas eu de clôture en dessous. Mais il y a de fortes chances que ça reparte. Pour avoir une inversion de structure, il nous faut une clôture au-dessus de ce sommet. Hein. Ici, on voit bien qu'on a notre inversion de structure. Donc si on tire ça jusque-là, tac et tac. Et du coup, maintenant, il nous faut une clôture au-dessus de ça en 1 heure pour vraiment nous dire, ok, l'inversion de structure est là. Et il y a de fortes chances qu'on reparte chercher donc notre fameuse zone, hein, sur laquelle on n'est jamais revenu chercher cette zone-là. Et ensuite, pourquoi pas redégringoler vers le bas. On a l'indice du dollar ici qui a vraiment topé assez fort. Hein. Vraiment, on s'est fait vachement rejeter. Donc, affaire à suivre si vraiment on continue à monter ou pas. Je rappelle que pour moi, c'est clairement aussi, hein, ici, on est venu chercher les lots. Et ici, on vient faire un nouveau sommet. Donc là, de nouveau, on revient faire un retracement comme à chaque fois les tendances haussières. Et ensuite, on continue à grimper. Ça, il faudra vraiment surveiller pour le coup. Et ensuite, ici, on a le SP500. Donc, il est remonté. On n'est pas monté autant haut. On n'est pas monté jusqu'où je voulais. Mais voilà, ici, on est en train de latéraliser. Attention quand même, on est peut-être dans un petit bear fly qui est en formation. Mais il y a de fortes chances qu'on continue à descendre. Je vais vous montrer donc cette autre chart ici. Hein. Ça reste dans mon plan, clairement. C'est de redescendre, chercher cette zone de POI. Après notre inversion de structure ici, notre changement de caractère, donc COS et BOSS, on devrait rechercher cette zone de POI pour ensuite repartir vers le nord. Et le bottom sera trouvé pour le SP500 à mon avis. Mais pour le moment, voilà, rien n'est fait, rien n'est dit, mais pourquoi pas de nouveau encore avoir un petit pump ici, comme le Bitcoin, et ensuite se retourner vers le bas. Donc personnellement, je vais jouer ce scénario pour le coup. Et ensuite, on va parler donc de notre cher ami Avax. Je trouvais ça super intéressant. Il n'est pas dans cette liste. Alors, il est dans cette liste ici. Donc, Avax, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit que ici, on avait notre zone de POI en weekly. C'était la zone sur laquelle on devait revenir chercher. Donc, elle est ici. On est arrivé dedans. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis j'avais mis une petite photo de cette fameuse zone sur Avax. Si je veux bien la retrouver. Comme ça, vous allez la voir. Elle est ici. Non, ça c'était le SNX. Donc à mon avis, il doit être juste ici. Bon, on a aussi le SNX à mon avis qui a dû redescendre dans notre zone. Ah, même pas. Ok, bon, autant pour moi. Je croyais que je l'avais posté. Bon, je l'ai peut-être posté, mais finalement, je ne la retrouve pas. Mais du coup, pour moi, le SNX, ici, on est revenu dans une zone très très intéressante pour le coup. Hein. On est venu chercher la liquidité qui était trouvée là en dessous. Et on est dans la zone de POI en daily. Hein. Donc vraiment toute cette zone ici. Non, c'est une POI en weekly. Donc vraiment, on est revenu dans la zone de POI et il y a de fortes chances ici qu'on ait potentiellement trouvé notre bottom. Et du coup, on va juste checker aussi SNX. Où est-ce qu'on se trouve? Ok, SNX est quand même encore un petit peu plus haut. Clairement, hein, il y a encore du chemin à faire pour revenir chercher cette zone. Mais en tout cas, personnellement, je pense que ça, c'est pas pour le coup encore un bottom. Je veux vraiment chercher cette liquidité ici, venir chercher beaucoup plus bas et ensuite, on repartira de plus belle. Mais voilà deux petites charts assez intéressantes pour le coup. Je voulais aussi checker le fil. Donc encore le fil, on était sur une zone assez intéressante, mais on n'avait pas d'inversion de structure, donc ça ne servait à rien de prendre une position. Et là, on est revenu chercher encore un coup plus bas. Donc ça, je vais juste décaler. Ici, on avait un potentiel boss ici, mais qu'on n'est jamais venu confirmer. Donc on va tout simplement le dégager. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est tout simplement un top par rapport à ça. Et du coup, on aura notre jolie inversion de structure. Est-ce que ça, on peut prendre comme une inversion de structure? Pour le moment, pas. Et pour moi, pas. Parce qu'en fait, on n'a pas eu de clôture sous le plus bas. Donc ici, la tendance reste clairement baissière. Je voulais passer un petit coup sur le Bit Token pour voir, donc BitDAO, hein. Je voulais voir où est-ce qu'on se situe. Ok, on a bel et bien rebondi donc depuis sur ces zones après l'inversion de structure. Plutôt propre, on va voir jusqu'où ça peut monter. Mais à mon avis, le BitDAO est potentiellement en train de former son gros bottom avant de vraiment prendre entre guillemets la fuite. Donc voilà un petit peu le tour de ces cryptos. Personnellement, je m'attends à un pump. Il y a fort à parier qu'on va avoir un joli pump. On a une jolie zone de fair value gap ici à venir chercher. On en a une autre ici aussi à potentiellement venir chercher. Donc je m'attends à un pump en tout cas cette semaine. Et ensuite, on verra. En plus, on a une jolie petite divergence sur le RSI. Donc vraiment, pourquoi pas. D'ailleurs, ici, on peut presque même voir qu'on avait une inversion de structure. Hein, ici. Donc on a fait, je vais vous dessiner ça, mais on a fait un nouveau plus bas. Et là, on a fait un nouveau plus haut. Et boum, on a explosé. Assez intéressant. Je me demande si on peut évaluer ça sur les RSI. Mais voilà. Petite information comme ci, comme ça. Donc voilà, en tout cas pour le Bitcoin, je m'attends à un pump. On verra si, donc première possibilité, si on vient chercher le gap du CME
Et ensuite ici la zone de fair value gap, on remonte là, et ensuite divergence, manipulation, ça c'est toute une zone d'accumulation, power of tree, et là il y a expansion vers le bas. Soit ici on arrive à latéraliser et on continue à grimper. Donc voilà un petit peu ces deux scénarios, mais je trouvais ça assez intéressant à vous partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine, et puis à plus.